Amis et amis de la masse, bienvenue à cette nouvelle actualité sur la chaîne du Doc et aujourd'hui on va parler du cancer du sein. En effet, on est au mois d'octobre et le mois d'octobre est classiquement considéré comme le mois Octobre Rose par l'association du Ruban Rose pour faire de la prévention et du dépistage concernant le cancer du sein et donc pour en gros éduquer la population afin de diminuer les conséquences de ce cancer qui est globalement assez meurtrier puisque vous allez le voir, c'est le premier cancer chez les femmes en France et donc aujourd'hui on va parler de ça, du cancer du sein générique. Le mois d'octobre a été déclaré Octobre Rose par l'association du Ruban Rose pour justement lutter contre le cancer du sein. Et vous allez voir que c'est pas quelque chose de délirant puisque le cancer du sein c'est le premier cancer de la femme, c'est-à-dire que en termes de fréquence c'est le cancer qui touche le plus les femmes, avant le cancer du côlon et avant le cancer du poumon chez la femme. Donc véritablement, pour donner des chiffres, on est à peu près autour de 50 000 cas de cancer du sein diagnostiqués en France chaque année, donc c'est quand même pas mal, et une mortalité qui est autour de 10 000 personnes donc, qui vont décéder du cancer du sein. Donc véritablement, c'est un problème de santé publique et il faut informer la population pour justement pouvoir prendre en charge la maladie de façon adéquate. Sans plus attendre, si vous souhaitez aider et prévenir le cancer du sein, vous pouvez faire des dons pour la recherche puisque la recherche coûte de l'argent ou tout simplement avec de la prévention, de l'information, vous allez voir que par des moyens simples, ne serait-ce que si vous êtes une femme, de faire de l'autopalpation, en tout cas de connaître les signes, c'est déjà un grand pas parce que plus on se fait dépister tôt et plus le pronostic est bon, comme à peu près tous les cancers. Maintenant qu'on a dit ça, le cancer du sein, qu'est-ce que c'est? Si on détaille très rapidement qu'est-ce que c'est le sein c'est un organe qui est féminin, alors les hommes ont des seins aussi mais ils sont involués, qui est composé de plusieurs tissus, donc il y a du tissu glandulaire, la glande mammaire qui est plus ou moins développée selon les femmes. Cette glande mammaire, elle a pour but principalement de favoriser, de permettre la production de lait pour l'enfant quand il va naître. Et le reste du sein, c'est du tissu conjonctif, donc le tissu de soutien, des vaisseaux sanguins pour apporter des nutriments et du sang, c'est important aussi, et de la graisse pour les réserves énergétiques. Donc en gros, les seins sont composés de ces différents tissus. Et le cancer va intéresser la partie principalement de la glande mammaire. Donc ce sont les cellules glandulaires qui vont commencer à proliférer et avec des mutations qui vont être acquises au cours des différentes réplications. Et à un moment, il y aura des mutations cancéreuses qui vont favoriser l'apparition d'un cancer avec globalement la perte de différentes fonctions. Donc là, les cellules vont proliférer de plus en plus, former une tumeur et ce qui définit le cancer, c'est le potentiel invasif quand ces cellules peuvent justement envahir les tissus adjacents, elles échappent à tout contrôle et ensuite pouvoir migrer dans le reste de l'organisme. Donc ce sont les métastases à distance. Donc c'est important de comprendre ça pour pouvoir ensuite comprendre la suite. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, quel est le mode de survenue de ce cancer? Qu'est-ce qui amène les femmes finalement à consulter? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire quels sont les symptômes, qu'est-ce qui doit alerter. Principalement, c'est la palpation d'une masse au niveau du sein. Un nodule suspect, ça peut arriver, les femmes qui font une autopalpation, ou ça peut arriver aussi par le conjoint qui fait une palpation mammaire, on ne dira pas pourquoi, mais en tout cas il dit il y a un nodule suspect, quelque chose d'anormal qui est plus ou moins dur, et ça peut ensuite favoriser une consultation médicale pour avoir ensuite une palpation mammaire par un gynécologue ou une gynécologue qui est compétente et qui va ensuite orienter vers les examens complémentaires. Donc le premier mode de révélation, c'est la palpation d'un nodule. Le deuxième mode, c'est la palpation d'un nodule, cette fois-ci au niveau du creux axillaire, parce que c'est le premier site de drainage métastatique en cas justement de métastase. En gros, les cellules, quand elles migrent du cancer, vont être drainées par le réseau lymphatique et arriver au niveau des ganglions. Donc en fait, si on palpe un ganglion suspect, ça peut être tout simplement une infection, mais en tout cas un ganglion qui est, classiquement, on va dire qu'il est ferme, il est rigide, il est volumineux, en gros, il est suspect, ça peut être un signe parce que, comme vous l'avez vu, ça peut être un signe d'un cancer qui est en train de métastaser. Donc c'est un mode de révélation non négligeable quand un ganglion, une boule, ne passe pas après plusieurs semaines, ou en tout cas qu'il n'y a pas de raison évidente à avoir ça. Donc déjà, dès maintenant, vous pouvez faire une autopalpation, si vous êtes une femme bien sûr, une autopalpation des seins et une autopalpation de vos creux axillaires. Et s'il y a quelque chose de suspect, il faut consulter.
Les autres modes de révélation, eh bien, c'est toujours la même chose. Quand il y a une tumeur, eh bien, elle peut rétracter, elle peut faire grossir le sein, donc soit rétracter la peau en attirant la peau, donc donner une espèce de dépression sur le sein, soit au contraire faire grossir si vous avez les seins qui grossissent de façon unilatérale, hein, pas des deux côtés, parce que ça peut être simplement les variations hormonales, eh bien ça peut être le signe d'une tumeur au niveau du sein. Et enfin, de façon un peu plus rare, soit des signes inflammatoires, hein, par exemple une gêne, une douleur au niveau du sein, ça peut être évocateur, un écoulement au niveau du mamelon, un écoulement sanglant, et enfin, si vous arrivez à un stade très tardif, ce sont les signes généraux quand le cancer est évolué, avec une fatigue, un amaigrissement, une perte de poids, et globalement tous les signes de métastase. Ça peut être des douleurs osseuses en cas de métastase osseuse, des maux de tête, des céphalées s'il y a des métastases cérébrales, mais là encore ce sont des cas qui ont traîné, qui n'ont pas été pris en charge à temps. Et les autres modes de révélation, ce sont dans le cadre principalement du dépistage de masse, parce que comme on l'a vu, c'est un cancer très fréquent, et donc en France, la politique de santé publique, c'est de dépister toutes les femmes à partir de 50 ans. Donc de 50 à 74 ans, en France, les femmes sont invitées à passer tous les 2 ans une mammographie, donc des deux seins, c'est une radiographie des seins, pour rechercher des nodules ou donc des cancers en fait, qui seraient pas forcément symptomatiques, donc qui ne pourraient pas se voir par l'examen clinique. On le fait en France parce qu'on considère que ça a un bénéfice sur la santé publique. En gros, que ça permet de dépister la plupart des cancers avant qu'ils ne soient en gros symptomatiques, en gros trop avancés, pour pouvoir les traiter de façon précoce, donc avec un meilleur pronostic. C'est un choix qui peut se discuter, je vais faire juste une parenthèse sur ce choix. Quand on fait un dépistage de masse, eh bien, c'est qu'on considère qu'il y a un bénéfice pour la population en termes de coût, donc que c'est pas trop coûteux pour la société, que c'est réalisable à grande échelle, donc que l'examen n'est pas très risqué, que l'examen n'est pas très invasif, et c'est le cas si c'est une radio, et encore une fois qu'il peut amener à une conduite thérapeutique, parce que si on vous diagnostique des maladies qu'on ne peut pas traiter, ouais, c'est cool, ok, super, t'es malade, mais si on ne peut rien faire de plus, eh bien ça n'a pas grand intérêt. Alors que là, véritablement, pour le cancer du sein, si on diagnostique un cancer à un stade précoce, quand le cancer est encore tout petit, eh bien on peut le traiter avec beaucoup plus de succès que si on le diagnostique, par exemple, quand on a déjà des métastases au niveau des creux axillaires. Donc tout simplement, voilà pourquoi on fait ce dépistage. Et la deuxième parenthèse, c'est juste une petite ouverture, c'est que ce dépistage, il a déjà été remis en question, puisque on s'est posé la question, est-ce qu'on ne dépiste pas trop de cancers du sein et qu'on ne traite pas par excès? En gros, peut-être des cancers du sein qui auraient évolué tellement lentement qu'ils n'auraient jamais fait parler, d'autant plus si les femmes sont âgées, par exemple à 74 ans, on peut se poser la question, si on découvre un cancer qui évolue extrêmement lentement, est-ce que ça a véritablement un impact, un intérêt de le traiter si la personne ne se plaint de rien, si ça évolue lentement, parce que les traitements peuvent avoir des effets secondaires, il faut quand même le signaler. On considère que les effets, le bénéfice est supérieur au risque, mais ça a été le même débat pour le cancer de la prostate chez l'homme, hein. Est-ce qu'il faut dépister tous les cancers ? Ou est-ce qu'on peut se contenter d'attendre, puisque, pour parler clairement, en gros, la plupart des gens qui ont un cancer de la prostate vont mourir avant que le cancer de la prostate ne soit symptomatique et ne soit révélé. Donc finalement, est-ce qu'il faut vraiment traiter des gens très tôt, leur annoncer qu'ils ont un cancer, les faire stresser ? C'est quelque chose qui se discute, je ne rentrerai pas dans le débat, pas parce que j'ai pas envie, tout simplement parce que sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps et que c'est une autre question, mais sachez-le, voilà. En tout cas, en France, on considère, et je pense que c'est une bonne chose, qu'il faut dépister le cancer du sein par des mammographies entre 50 et 74 ans, donc pas après parce que en gros les femmes sont trop vieilles, ça n'a plus vraiment d'intérêt, pas avant parce qu'il faudrait dépister beaucoup trop de femmes pour tomber sur un cancer. Les facteurs de risque maintenant, puisqu'on parle de l'âge, et l'âge c'est le principal facteur de risque, plus on vieillit et plus il y a un risque important de cancer du sein. Le cancer du sein, c'est un cancer qui est hormonodépendant, c'est-à-dire que la glande mammaire, elle prolifère, elle se développe et le cancer répond très bien, donc très bien dans le mauvais sens, hein, c'est-à-dire que le cancer va proliférer plus quand il y a une exposition aux œstrogènes, ça veut dire que plus les femmes ont d'œstrogènes et plus elles augmentent le risque de faire un cancer du sein. Donc à partir de là, ça va découler que plus il y a une exposition aux hormones, que ce soit par des pilules et donc des pilules œstroprogestatives avec des œstrogènes, que ce soit par les grossesses, puisque les grossesses augmentent les œstrogènes, ou les autres expositions hormonales, hein, une personne qui prendrait des œstrogènes, des crèmes d'œstrogènes par exemple après la ménopause, ou un traitement substitutif de la ménopause, ça augmente le taux d'œstrogène, et donc ça favorise la survenue de cancer. Ensuite,
il y a toutes les maladies génétiques, les prédispositions génétiques, donc principalement c'est les BRCA, ce sont des gènes, il y a d'autres maladies. Donc si dans votre famille, eh bien, il y a des cancers du sein, ça augmente significativement votre propre risque d'avoir un cancer du sein, parce que comme beaucoup de cancers, il y a quand même des prédispositions familiales. Ensuite, les autres facteurs de risque, le surpoids, puisque plus on est gros et plus on favorise la production d'œstrogènes, puisque les œstrogènes sont produits à la fois chez les femmes par les ovaires, mais également par conversion de la testostérone, c'est de l'aromatisation. Donc plus les aromatases, les enzymes qui aromatisent, sont présentes au niveau de la graisse. Donc plus les femmes sont grosses, grasses, désolé du terme, mais les hommes c'est pareil, hein, plus les hommes sont gras, et plus il va y avoir un taux d'œstrogène important. Donc le surpoids, l'obésité sont des facteurs de risque de cancer du sein. Et enfin, il y a les facteurs de risque classiques, le tabac et l'alcool, qui ne font de bien à personne. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, comment on fait le diagnostic? Alors, on a dit, il y a la mammographie. Donc, la mammographie, c'est une radiographie des seins. On met les seins sur une plaque de radiographie, on fait une imagerie et on regarde, en gros, l'intérieur du sein pour rechercher des nodules. C'est l'examen de dépistage de première intention. L'échographie peut également être utile puisque on voit mieux le sein chez des femmes qui ont des seins assez denses, qui sont moins bien visualisés à la mammographie, et surtout on voit le contenu des tumeurs, donc ça peut apporter des renseignements différents. La vascularisation, les rapports anatomiques, les contours, etc. En gros, c'est des renseignements différents de la mammographie. Et enfin, dans des cas un petit peu particuliers, on peut avoir recours à des IRM, mais ce n'est pas des examens de première intention, puisque la mammographie et l'échographie suffisent dans la plupart des cas. Une fois qu'on a suspecté un cancer, il faut le prouver, et donc il faut aller chercher un morceau de ce cancer pour l'analyser au microscope en histologie et prouver qu'il y a des cellules cancéreuses. On ne traite pas un cancer si on n'a pas la preuve qu'il y a véritablement des cellules cancéreuses. Donc ces biopsies, elles se font par une personne qualifiée à l'aide d'un pistolet à biopsie, un mammotome qui va prélever un fragment du nodule suspect, il va être analysé et ensuite on va vous confirmer si oui ou non il y a un cancer. Le traitement, maintenant, un petit mot quand même, c'est important de le préciser, le traitement c'est comme celui de tous les cancers, quand on peut opérer, on le fait. Si le cancer est localisé au niveau du sein, eh bien on enlève soit le cancer, soit quand il est un peu plus important en termes de volume, eh bien il faut enlever tout le sein, ça s'appelle une mastectomie, et ça peut être une intervention qui est quand même délicate à subir chez les femmes, d'autant plus des femmes jeunes, puisque les seins sont associés à la féminité, et donc le fait de retirer un sein, nous on peut penser que c'est pas grand chose et que s'il faut le faire, il faut le faire. Alors c'est vrai, mais c'est quand même vécu chez la plupart des femmes comme un traumatisme, donc c'est pas quelque chose d'anodin. C'est un peu comme si pour un homme on enlevait les testicules ou un morceau du pénis. C'est à peu près la même chose, même si on peut se dire c'est qu'un bout de chair, certes, mais c'est pas n'importe quel bout de chair. Donc c'est quand même si c'est un traitement localisé, pas rien. Et les autres traitements, ça peut être de la radiothérapie qui est en général fait assez facilement pour irradier le sein et on considère que c'est pour véritablement tuer les cellules cancéreuses résiduelles. Et en fonction de la progression du stade du cancer, on peut proposer de la chimiothérapie, soit avant, soit après la chirurgie. En tout cas, ça dépend vraiment du stade pour attaquer les cellules cancéreuses dans la totalité de l'organisme. Le cancer du sein, il a deux particularités, c'est qu'il peut exprimer des récepteurs. Le premier, c'est le récepteur HER, c'est pas très intéressant de le savoir, mais en gros, c'est un type de récepteur qui fait qu'il est sensible à un traitement ciblé, des anticorps qui vont justement s'attaquer de façon ciblée à ce récepteur et donc qui vont cibler principalement et spécifiquement les cellules cancéreuses. Donc c'est un traitement qui a de très bons résultats, mais il faut que la tumeur, le cancer, exprime ce récepteur. Et le deuxième, comme on a vu que c'est un cancer hormonodépendant, en diminuant le taux d'œstrogène, on peut diminuer la récidive et la taille du cancer. Donc ce sont des traitements qui répondent bien aux anti-œstrogènes, principalement quand ils expriment beaucoup de récepteurs aux œstrogènes. Donc dans ces cas-là, on peut donner des anti-œstrogènes ou des anti-aromatases selon l'âge. En tout cas, le but c'est de vraiment baisser le taux d'œstrogène. Et donc avec tout ça, c'est un cancer qui globalement a un pronostic qui est plutôt correct, on va dire, plutôt bon pour les cancers, d'autant plus s'il est pris en charge précocement et qu'en gros, plus on peut vous opérer, et meilleur est votre pronostic. Donc une fois qu'on a dit tout ça, j'espère que la vidéo aura été claire, aura fait un petit peu de prévention et un peu de sensibilisation avec, j'espère, une information que je vous aurai donnée de façon assez claire, surtout pour vous, mesdames, mais aussi pour vous, messieurs, si vous voulez la montrer à vos compagnes ou vos amis, pourquoi pas. Et donc une fois que vous saurez tout ça, vous saurez pourquoi Octobre Rose c'est important, et surtout c'est important de connaître les signes parce que c'est un cancer, je le répète,
fréquent chez vous mesdames, et donc n'attendez pas des signes très évolués. Pensez à vous faire de l'autopalpation mammaire et à consulter votre gynécologue régulièrement pour, en gros, ne pas perdre de temps. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça aura changé un petit peu des sujets habituels. Je suis désolé, on s'éloigne un peu de la muscu, mais la santé c'est quand même important aussi. Et puis je pense que vous aimez bien essayer de comprendre comment fonctionne le corps humain, les maladies, etc. Ça me plaît aussi de faire ce genre de vidéo, j'espère, instructive, hein, sans prétention. Mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire vivre la chaîne aussi, de partager la vidéo à vos amis, pourquoi pas. À vous abonner aussi à la chaîne pour voir plus de vidéos dans le même genre. Et puis je vous dis sinon, retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!